Et c'est l'heure donc de l'invité de ce grand journal pour la matinale. Au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sénégalais se rendent ce dimanche aux urnes pour élire pendant 5 ans les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Pour en parler donc, et aussi concernant ces enjeux de ce scrutin, avec nous également en direct de Paris, Sédik Abba, journaliste et écrivain. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, s'attend-on à une participation massive des citoyens comme lors de la présidentielle, à votre avis? Oui, on peut s'attendre à une très grande participation au regard de la dynamique que la campagne pour cette élection, pour ces élections législatives a suscité, et au regard aussi des enjeux pour l'un et l'autre camp, puisque pour le camp présidentiel, il y a un grand enjeu. Il s'agit d'avoir les moyens de gouverner, avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour dérouler le programme du tandem Bassirou et Sonko. Et puis pour l'opposition aussi, il y a un grand enjeu qui fait que sa volonté est d'empêcher que tous les leviers du pouvoir soient entre les mains de la coalition présidentielle. Donc quand vous mettez tous ces enjeux et quand vous regardez ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale, l'enthousiasme qu'elle a suscité, tant à Dakar qu'à l'intérieur du pays, on peut effectivement s'attendre à un taux de participation très important. Vous l'avez dit tout de suite, l'objectif donc pour le pouvoir en place, c'est clairement d'octroyer une majorité parlementaire à l'exécutif et aussi à Bassirou Diomaye Faye. Y a-t-il donc des projections sur l'issue de ces législatives selon vous? Et les Sénégalais vont-ils encore une fois confirmer leur choix sur le parti au pouvoir? Oui, pour la coalition présidentielle, l'enjeu est important parce que on a pu voir lorsque entre l'élection du président Diomaye Faye en mars et la suite, il y a eu quand même beaucoup d'accrochage entre le pouvoir exécutif qu'ils incarnent et le pouvoir législatif, au point où la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko a été retardée, puis elle s'est faite dans la douleur, puis il y a eu des accrochages. Il était de toute façon devenu impossible de continuer cette forme de cohabitation entre la majorité présidentielle et une assemblée qui y est totalement hostile. Donc ce scrutin va avoir pour enjeu de départager les deux camps et il est bon dans l'intérêt de la démocratie sénégalaise. Personnellement, je pense qu'une majorité trop écrasante ne permettrait pas la consolidation de l'expérience démocratique. Il est important, si les Sénégalais le veulent et le décident, qu'ils donnent au Premier ministre et au Président de la République les moyens de gouverner, les moyens de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont élu le président Diomaye Faye. Mais à côté de cela, il est important pour la respiration démocratique qu'il y ait une assemblée générale et qu'il y ait au niveau de l'assemblée une opposition parlementaire qui s'oppose, qui devient une force de proposition sans être une force de nuisance. Et donc les résultats, vous entendre, les résultats de ce scrutin seront-ils décisifs pour l'avenir politique du pays? Ah oui, ils sont importants, ils sont importants. Vous savez, le Sénégal revient quand même de très loin. Et il y a eu ces tentatives du président, de l'ancien président Macky Sall, de rester au pouvoir, de reporter le scrutin. Et le Conseil constitutionnel du Sénégal a joué son rôle, a permis que la démocratie sénégalaise ne déraille pas, qu'elle revienne un peu sur la voie et qu'elle aboutisse à cette élection présidentielle de mars. Donc ce scrutin va permettre de consolider aussi l'expérience démocratique. Vous savez, dans le contexte sous-régional, l'exemple du Sénégal prend une valeur. Il y a eu quand même environ 5 coups d'État dans la sous-région, 2 au Burkina, 2 au Mali, 1 au Niger et puis même 1 à côté du Sénégal, en Guinée. Donc dans ce contexte-là, le fait que la démocratie sénégalaise continue d'avancer avec des entraves, avec sans doute quand on regarde le déroulement de la campagne pour législative, on a été quand même un peu choqué de la violence qu'elle ne se soit pas passée un peu dans un climat apaisé. Mais tout ça amène à dire que c'est un test pour la consolidation de la démocratie sénégalaise et les enjeux dépassent le simple cas du Sénégal. Ils concernent toute la sous-région africaine et ça concerne aussi l'ensemble du continent. C'est pour ça que les Sénégalais ne sont pas seuls à regarder aujourd'hui cette élection. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble du continent, regarde comment cela va se passer et comment l'expérience sénégalaise qui est tant vantée va se poursuivre. Parce qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a eu quelques ratés
que le Sénégal a toujours été comme la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest et que même si cette vitrine est un peu craquelée, il faut qu'elle retrouve son prestige et il faut qu'elle soit une force d'entraînement pour les autres régions et éviter qu'on pense qu'il faut faire des coups d'État pour accéder au pouvoir. Également au pouvoir a donné certes au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, mais la particularité de ces élections aussi, c'est que le leader politique du parti PASTEF, qui est Ousmane Sonko, va se présenter aux élections législatives comme tête de liste, lui qui a été donc empêché et qui a dû miser sur donc son second, à savoir le président actuel, pour les élections présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, la présence d'Ousmane Sonko dans ces législatives peut être déterminante pour le pouvoir? Oui, je pense que si vous regardez un peu les listes électorales, chacune des listes a été portée par son champion. La liste a été portée par la liste de l'opposition, une des listes a été portée par le Premier ministre, l'ancien président Macky Sall. L'autre liste, la liste du pouvoir est portée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, il y a une volonté de chacun de deux camps de porter son champion pour espérer avoir les plus grands résultats. Pour Ousmane Sonko, qui n'a pas pu être élu au président de la République alors qu'il était le candidat légitime du PASTEF, c'est une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle. Si jamais il réussit à obtenir une majorité écrasante, ça peut être une sorte de lot de consolation. Lui qui était attendu et qui n'a pas pu être à la présidence, si maintenant il réussit il réussit à mener son camp à une victoire écrasante, il aura même le choix entre rester Premier ministre durant toute la législature et choisir de devenir le président de la nouvelle Assemblée nationale. Et ça, ce sont des choses que nous, les analystes, nous allons regarder avec beaucoup d'attention quel choix le Premier ministre Sonko fera, puisque c'est une des rares fois où un Premier ministre s'engage sur le terrain, conduit son équipe avec le risque qu'il y a, parce que c'est un pari. On peut gagner comme on peut perdre, mais je crois que Ousmane Sonko a mesuré tout cela et a été convaincu que la dynamique de la présidentielle, puisque les Sénégalais ont donné une écrasante majorité au président Diomaye Faye, qui a été élu dès le premier tour avec plus de 56%, cette dynamique va jouer à leur faveur et Ousmane Sonko a capitalisé là-dessus. On va voir maintenant quel va être le résultat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est le taux de victoire, le niveau de la victoire. C'est pas la victoire elle-même. La victoire elle-même du camp présidentiel ne semble pas faire débat, mais quelle va être l'ampleur de la victoire? C'est ça que les opérations de vote vont nous permettre de regarder lorsqu'elles seront clôturées. Et très rapidement aussi, le chef de l'État sortant, Macky Sall, qui participe également à ces élections, mais à distance. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous également de ce choix et aussi de cette position du président Sall qui a décidé de mener campagne hors du territoire? Oui, je pense que ça amène à penser que le président n'a pas totalement fait le deuil du pouvoir. C'est que la tradition sénégalaise montre avec le président Diouf quand il a perdu les élections en 2000 et que Wade est arrivé, et la victoire de Macky quand Wade a perdu. Il y a une tradition au Sénégal qui veut que quand le président quitte le pouvoir, qu'il fasse une période de deuil, qu'il s'éloigne des affaires du pouvoir et qu'il ne se mette pas pour permettre à celui qui succède. Le président Macky a choisi une autre voie. Il s'est engagé lui-même. Je crois qu'il y a un risque politique. Si jamais cette coalition qu'il conduit lui-même et dont il est la tête de liste ne réalise pas de bons scores, c'est clair que son avenir politique pourrait être totalement compromis, alors qu'il aurait été possible qu'il laisse le temps du deuil passer, il laisse cette période cette période de vide passer et revenir beaucoup plus tard. Il a fait un autre choix. À mon avis, ce choix est politiquement très risqué. Un choix politiquement risqué, des élections législatives cruciaux également au Sénégal. Nous étions donc en direct avec Seydi Kaba. Merci encore. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Vous reveniez également sur cette législative qui se déroule présentement même au Sénégal.